Il faut aller dans l'annuaire de projet, là. Là, je suis dans l'annuaire, Dans mon projet, oui, Voilà. oui, je suis allée dans l'annuaire. Moi, je suis allée donc dans là. Annuaire de projet. C'est là qu'on peut Voilà, exactement. Là, on va prendre un maître d'ouvrage. On peut le rajouter. Ouais. Ah, alors, si c'est un bureau de contrôle, ok, ça marche aussi. Il n'y a pas de souci. Mais juste, voilà, pour info, vous pouvez tout à fait, comme ça, rajouter des intervenants. L'ordre dans cette liste va être super important. Puisque par défaut, on va prendre le premier maître d'ouvrage qui apparaît dans cette liste comme maître d'ouvrage principal. Donc si vous voulez changer de maître d'ouvrage, entre guillemets, et dire par exemple finalement c'est le pic, le maître d'ouvrage principal, regardez en bas à droite, ça c'est une constante aussi dans le BioOffice, dès que vous avez des listes, en bas à droite, vous avez des petites flèches vers le haut et vers le bas qui vous permettent de classer, voilà, de réorganiser l'intervenant en fonction. Et donc là, ça veut dire que mon maître d'ouvrage principal, c'est le pic. Voilà. Voilà. Alors, au moment, donc là du coup vous pouvez déplacer comme ça les comptes. Au moment de la pause, il y avait Marie-Claude qui me demandait, qui s'est retrouvée un moment comme ça. Alors, si vous déplacez une fenêtre, donc vous voyez, BioOffice c'est un outil avec plusieurs fenêtres et vous pouvez déplacer les fenêtres et de temps en temps, regardez, si je le lâche, là, si je la lâche, pardon, ma fenêtre, là, je suis U parce que ma fenêtre elle est coincée. Alors, si ça vous arrive, et vous inquiétez pas, c'est pas très grave, vous faites juste échappe. Et voilà, vous frappez la touche échappe de votre clavier et si vous rouvrez l'outil dans lequel vous êtes, par défaut, il va se rouvrir en fait correctement, voilà, dans lequel vous pouvez. J'arrivais pas à fermer. Voilà, ouais, si, typiquement, voilà, vous avez déplacé la fenêtre, vous avez trop agrandi en étirant la fenêtre vers le haut, vous vous retrouvez bloqué. Donc vous faites juste échappe, ça ferme votre fenêtre et ça la réouvre. Voilà. Et après, vous pouvez la rouvrir par la suite. Échappe, ça vous referme la fenêtre, vous la rouvrez ensuite et elle se rouvre par défaut correctement. Voilà. Christopher, ma fenêtre, elle est trop grande. Je vois pas le plus en bas pour ajouter un intervenant. Alors, ça, c'est parce que tu as la Il y a machine. un autre moyen. Alors, voilà. Alors, oui, ça, c'est parce que dans la machine sur laquelle tu es, donc là, la question de Marie-Claude, c'est d'être comme ça. En fait, tu vois pas le bout de la fenêtre parce qu'en fait, ta machine n'a pas la résolution dont on a besoin. Toutes les commandes dans BioOffice, elles sont pour doublonner dans le clic droit. Tu peux rajouter un nouvel intervenant, tu vois, tu peux supprimer un intervenant ou autre. Donc, tout est doublonné, en fait, dans le clic droit. Donc, si tu as besoin d'ajouter un nouvel intervenant, tu fais assistant nouvel intervenant, on t'ouvre la même fenêtre que si tu avais cliqué sur le bouton plus. Par contre, le seul truc que tu vas pas pouvoir faire si tu vois pas le bas de ta fenêtre, c'est réorganiser en fait l'ordre des intervenants. Là, tu vois, il faut que tu te débrouilles entre guillemets pour remonter ta fenêtre, voire même en masquer une partie, pour retrouver ces commandes de petites flèches. Tu pourras pas le faire si t'as pas l'interface par défaut. Si ça, même pour celui clic droit, j'ai copié recherche avec Google. Je sais plus où je suis là. Je suis complètement paumée. Tu dois pas être dans l'annuaire du projet. Donc là, pour retourner dans l'annuaire du projet, on est d'accord, tu cliques sur le nom de ton projet et là, tu peux retrouver l'annuaire du projet à droite de l'écran. Sinon, tout à l'heure, quand on était dans la fiche information projet, on avait ouvert l'annuaire du projet directement. Ah, yes. Voilà. Et là, depuis cette step, maintenant, tu peux faire un clic droit et recréer ton réimporter ton nouvel intervenant. Assistant nouvel intervenant. C'est assistant nouvel intervenant, d'accord. Ouais. J'y suis. C'est bon, nickel. Donc, du coup, j'insiste depuis tout à l'heure quand on est dans cette annuaire du projet. Donc, vous mettez vraiment que les intervenants, maîtres d'ouvrage, voilà, bureau d'études et autres, mais pas les entreprises et pas les intervenants que vous allez consulter en règle générale. Par exemple, là, je sais que vous faites des consultations pour les bureaux de contrôle et les bureaux d'études. Oui. Donc, si vous faites une consultation, avant que ce bureau d'études ou ce bureau de contrôle soit validé, on va pas l'intégrer à cet annuaire. Il se rajoutera automatiquement, en fait, à la fin du process du process d'appel d'offres. Il sera rajouté automatiquement dès qu'il sera retenu, exactement. Voilà. C'est pour ça, voilà. Ils vont se mettre automatiquement dès que vous allez consulter, dès que vous allez les retenir. Sinon, si vous voulez, par exemple, retrouver tous les intervenants que vous êtes en train de consulter sur un appel d'offres, vous les retrouvez, regardez, vous avez différents onglets en fait dans notre fenêtre. Vous allez pouvoir faire intervenant projet, équipe interne, entreprise AO. Entreprise AO, en fait, c'est toutes les entreprises que vous allez être en train de consulter. Je vous le dis maintenant, notez-le, parce que tout à l'heure, je vais vous laisser chercher un moment, pour revenir en fait dans cette fenêtre pour retrouver par exemple toutes les entreprises qu'on aura consultées sur un lot, donc là, voilà, il faudra revenir dans l'annuaire du projet et dans l'entreprise AO. Donc là-dedans, on va pouvoir lister après des éléments.
Oui, vous avez quand même d'autres onglets en plus de ces deux premiers onglets. Donc voilà, groupe de diffusion, équipe interne. Donc déjà, on va faire la différence entre les deux premiers onglets qu'on a regardés. Regardez, interne dans le projet, j'ai mon bouton plus, moins en bas pour rajouter, supprimer de l'information. Dans entreprise à eau, vous voyez, vous n'avez pas de commande plus en bas. Non. Parce qu'en fait, vous n'allez rien pouvoir rajouter dans ces fenêtres, dans cette fenêtre, en tout cas dans cet onglet, ce n'est que de la consultation. C'est que de la consultation d'informations qui est mise en place dans un autre outil. Voilà. Donc ça, du coup, on y reviendra par la suite. Ça va s'incrémenter en fonction d'informations qui viennent ailleurs. Dans l'onglet équipe interne, si vous y avez accès, normalement, oui, vous devez voir les collaborateurs qui travaillent sur le projet, quelles sont les fonctions de chacun, quelles sont les tâches qu'ils ont effectuées sur le projet, quelles sont les heures qu'ils ont pointées sur le projet. Voilà, donc là, pour l'instant, moi, je vois qu'on a pointé que 5 heures, que Vincent a pointé 5 heures sur le projet. Voilà. Vincent a dû vous parler des tâches, normalement, que vous aviez effectuées. Ça. Est-ce que on va refaire un point dessus quand même juste pour la forme. Voilà. Là pour l'instant, je vois que pour l'instant, dans notre cas, dans nos cas, on a 0 tâche sur 0. C'est du coup dans les contrats qui ont été mis en place par Vincent et par les autres, on n'a pas de tâches qui nous ont été attribuées. C'est juste ça. Voilà. Donc là, juste, on va voir après où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces tâches. C'est juste pour information. Et dernière chose, dernier onglet qu'on va retrouver dans l'annuaire du projet, ce seront les groupes de diffusion. Alors dans les groupes de diffusion, on va pouvoir mettre en place des groupes de diffusion, par exemple pour les comptes rendus. Et comme ça, du coup, je vais pouvoir automatiquement envoyer tous les comptes rendus par mail à un certain groupe de diffusion. Donc ça serait utile en appel d'offres. Vous pourrez aussi créer un groupe de diffusion pour l'appel d'offres. Mais finalement, le groupe de diffusion, il s'appuie que sur des intervenants qui sont ajoutés à l'annuaire du projet, qui font partie en fait du projet. Donc c'est un lien un peu en bout de course après appel d'offres. Voilà, donc, si vous avez des mailings à faire ou autres en cours d'appel d'offres, il va falloir comment les faire avec entreprise. Voilà. Mais vous savez concrètement ou c'est juste une info? Ah non, au contraire, elle va te servir. Tu vas lui créer un groupe de diffusion, par exemple, tu vas créer un groupe de diffusion pour les CR. Et quand tu vas diffuser ton CR, au lieu de prendre les intervenants les uns après les autres, tu vas lui dire, bah, tu me prends le groupe de diffusion CR, et automatiquement, toutes les Et adresses. ce groupe va se faire quand on aura passé l'appel d'offres. Voilà, exactement. On viendra le faire. Voilà, avec toutes les entreprises retenues. Par exemple aussi, on pourrait faire un groupe de diffusion pour les transmissions des notes d'honoraires. Je pourrais avoir, pour les gens qui font la gestion, je crée un groupe de diffusion de notes d'honoraires où j'envoie la note d'honoraire au maître d'ouvrage plus à la MO. Non, mais c'est pour le concept. En gros, tu crées un groupe à qui tu vas diffuser des éléments. Et après, au lieu de sélectionner les adresses mail les unes après les autres, tu vas lui dire, tu vas me prendre le groupe de diffusion qui s'appelle machin, et automatiquement, toutes les personnes, tous les intervenants compris dans ce groupe de diffusion recevront le message. Et on peut faire des copies cachées. Oui, bien sûr. Ouais, quand on va envoyer des emails, tu vas pouvoir. Par exemple, si on envoie une convocation pour les entreprises. Ouais, tu pourrais mettre le maître d'ouvrage. On envoie des lettres de prêt. Ouais, tu pourrais mettre tout le monde en copie cachée pour pas que les autres sachent. Voilà. Donc ça, du coup, justement, on va regarder comment est-ce qu'on crée tous ces éléments. Et donc, dans tous les cas, ces groupes de diffusion s'appuient sur l'envoi justement des emails. Et pour le coup, vous voyez que là, vous avez un bouton écrire qui est disponible, enfin qui est grisé pour l'instant, qui sera disponible uniquement à partir du moment où vous avez une sélection active dans laquelle il y a des données utilisables. Par exemple, là, si je veux écrire à notre maître d'ouvrage, regardez, si je sélectionne, automatiquement, j'ai la barre d'outils qui se dégrise en haut, et là, dans laquelle je vais pouvoir aller utiliser, par exemple, envoyer un email. Et là, justement, ça va me demander à qui, alors à quelle adresse mail je vais vouloir l'envoyer, si vous en avez plusieurs, voilà. Voilà, moi, dans mon cas, vous voyez, par exemple, j'ai pas d'adresse mail dans l'intervenant. Voilà. Et pour répondre à ta question, Clotilde, tu vois, tu pourrais très bien lui demander de faire un seul mail pour tout le monde, et par exemple, de masquer les destinataires. Donc, si on avait fait une multi-sélection, du coup, j'aurais tous les destinataires sélectionnés, je pourrais lui dire, tu vas masquer les destinataires. Et là, donc, si vous faites envoyer, hop, bon là, pour le coup, j'ai pas d'adresse mail sur cette adresse, donc forcément, ça bloque. Alors, hop, est-ce que je le fais? Voilà, là, ici. C'est un peu idiot, j'ai envoyé un... Ok, alors mon paramètre, ok, c'est normal. Mon compte mail n'a pas été paramétré sur ma machine. Donc, sur mon compte utilisateur, c'est peut-être le cas aussi pour vous, si vous voulez essayer. Ouais, alors je vais le noter, ça. Hop. Dans les tout, voilà. Mais ça, pour le coup, ce sera pas à vous de le faire. Je vais le faire remonter. Voilà. Paramétrage du coup. Et ça t'ouvre une fenêtre Outlook après Alors, non, ça t'ouvre pour envoyer. ça t'ouvre une fenêtre BIMOffice. Et depuis BIMOffice, du coup, tu peux envoyer ton email. Et après, du coup, le mail va être synchronisé avec Outlook. Voilà, donc, les mails qu'on fait partir avec BIMOffice, ils seront synchronisés avec Outlook.
Il y avait juste un sujet. Ouais, bien sûr, en fait, tout est. Des modèles de mails. Alors oui, tu pourrais, si tu as une boîte dans Outlook que tu as appelée modèle, tu pourrais la récupérer du coup dedans. Bon, ça, du coup, c'est vraiment une synchro en fait, de ta boîte à Outlook vers LibreOffice. Par contre, attention, pour l'instant, tu n'as pas de principe de modèle de mail, mais si tu as un boîtier, une boîte, pardon, qui est dans ta mailer qui s'appelle modèle, tu pourrais le reprendre, le contenu, et le copier dans le mail que tu vas envoyer. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure quand on sera dans les envois. Pour l'instant, vos mails, c'est des mails. Votre serveur de mail, c'est un serveur Exchange, je crois. Oui. Vous savez pas? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été mis en place, parce qu'il faut que le serveur Exchange se lie en IMAP. Donc ça, du coup, je le ferai remonter à Vincent et il faudra qu'on en reparle. Du coup, bon, pour l'instant, ces envois de mails, de toute façon, on peut les mettre de côté. Ouais. On n'en a pas besoin tout de suite. On va en parler dans un deuxième temps. Alors, on a presque fini avec le petit refresh sur le bureau. Je vais juste fermer l'annuaire du projet. On va fermer aussi notre fiche projet. On est d'accord que là, on était encore dans la fiche information projet. On était dans l'annuaire du projet ici. On a d'autres outils, regardez, qui sont disponibles. Mais pour l'instant, les deux qui vont nous intéresser pour la formation d'aujourd'hui et demain, ce sera soit l'annuaire, soit la liste des documents. Regardez, si vous cliquez sur documents, en fait, ça va vous ouvrir les documents du projet sur lequel nous sommes. Pour le coup, c'est pas forcément. Regardez, hop, vital d'y aller par la fiche information projet. Vous avez accès aux documents du projet sur lequel nous sommes ici. Ou alors, regardez ici. Rappelez-vous, quand on clique sur l'affaire, on a la liste des affaires sur lesquelles on vient de se connecter et on a toujours les raccourcis vers la fiche projet, vers l'annuaire du projet ou vers les documents. Donc ça, vraiment, il faut que ça devienne un réflexe. Si vous voulez accéder à la liste des documents d'un projet, hop, vous cliquez. C'est quand même plus simple sans changer de module, etc. C'est quand même un peu plus simple. Donc là, on va aller donc dans les documents. Et donc dans nos documents, c'est là qu'on va stocker tous les documents de vos projets. Donc par exemple, aux études techniques, si vous ont mis en place des CTP, des DPGF, ils seront stockés ici. Si ceux qui s'occupent du dessin vous mettent des plans en format PDF, ils seront stockés aussi là-dedans. Juste, il va falloir quand même qu'on regarde comment vous pourriez stocker des documents qui vous seraient. Est-ce que parfois, par exemple, je sais pas, vous avez le bureau d'études qui vous envoie des plans, c'est vous qui allez les stocker ou c'est le chargé de projet? D'accord. Mais au cas où vous ayez un document rajouté, quand même, il faut que je vous fasse voir parce que ça nous prend 3 minutes et c'est un peu. D'accord, en travaux, voilà, t'as. Plan d'exé, des choses comme ça. Ok, donc on va aller regarder ça. Alors, pour le coup, déjà, pour aller consulter un document, là, vous voyez que, voilà, je vais sélectionner le dossier dans lequel je vais aller mettre en place mon document. Alors, juste avant d'aller se balader dans les documents, vous voyez qu'ici, il y a une arborescence qui vous est proposée, donc qui est celle qui a été validée dans les discussions. Mais vous voyez que le petit inconvénient, c'est que si je ne sais pas où se trouvent mes documents, bah là, c'est comme dans Windows, il faut que j'aille déployer le dossier et aller retrouver le dossier. Mais heureusement, vous inquiétez pas, vous avez un raccourci. Regardez, si vous faites un clic droit dans l'arborescence, vous avez la possibilité de lui demander de tout déployer. Et là, comme ça, il va vous ouvrir toute l'arborescence et vous pouvez là, à ce moment-là, utiliser votre molette, scroller pour voir les dossiers dans lesquels il y a des éléments. Ah, mais alors, il déploie même tous les dossiers. Ouais, il déploie tous les sous-dossiers avec tout le contenu. Et là, du coup, je peux aller me balader dans les dossiers et aller voir ce qui m'intéresse. Alors, attends, on va en parler après. Alors, ça, c'est une des options. Deuxième option, deuxième option, il y a la possibilité aussi de lui indiquer. Alors ça, pour le coup, c'est pas habituel comme affichage. Mais regardez, je vous le fais voir et après, je vous expliquerai comment le mettre en place. Je referme tout, mon dossier, j'ai tout recontracté. Je vous explique pas où je vais paramétrer ça. Voilà. Regardez, j'ai une option qui peut être pratique. C'est une préférence utilisateur, donc ça veut dire que vraiment vous pouvez le paramétrer chacune sur vos postes différemment. Ici, vous allez retrouver du coup à la racine du dossier le nombre de documents qu'il y a à l'intérieur du dossier. Et après, donc dans les dossiers, je vois que par exemple dans mon dossier pro, j'ai 8 documents. Et les 8 documents, en fait, ils sont répartis en 4 documents dans un dossier et 4 documents dans l'autre. C'est une préférence utilisateur, alors c'est pratique, mais l'inconvénient, c'est que vous voyez qu'en cours de chantier, du coup, vous risquez de vous retrouver ici avec 412 documents, mais au moins, vous voyez la masse des documents que vous avez dans l'affaire.
C'est une préférence, après vous l'activez ou vous l'activez pas, c'est à vous de choisir. Cette préférence, elle s'active dans le menu. Donc si vous êtes dans les documents, et attention, c'est uniquement accessible depuis les documents, il faut aller dans le menu fonction. Donc vraiment dans le menu fonction qui se trouve ici. Personnaliser. Donc pour activer le nombre de documents que vous avez à l'intérieur, donc fonction, dans le menu fonction, personnaliser. Et là, dans personnaliser. Alors non, c'est vraiment dans le menu. Hop, la barre de menu tout en haut. Fonction. Ici. Hop. Ah oui, là. Voilà, c'est vraiment dans la barre de menu, personnaliser. Ici. Et là, il va falloir cocher. Donc vous allez, c'est sur la première fenêtre qui va s'ouvrir. Il y a une case à cocher qui est ici, inclure les sous-dossiers. Et comme ça, du coup, ça veut dire que ça va inclure les documents qui sont dans les sous-dossiers à la fiche. Donc vous pouvez l'appliquer. Voilà. C'est vrai que oui, on peut se retrouver. Ah oui, d'accord. Ouais, mais après, de toute façon, si tu vas naviguer dans le dossier, tu vas juste dans ta phase DET, comme ça tu verras que les documents en lien avec ta phase DET. Voilà. C'est un choix utilisateur, c'est à vous de valider cet affichage. Donc là, regarde, si tu le mets à la racine du dossier, tu vois, il te dit, là, si tu cliques dessus, tu vas voir les 8 documents, tu n'as pas besoin de savoir en fait où les documents sont stockés en fait. Et c'est pas habituel comme affichage, mais ça peut quand même vous rendre Ce sont service. les documents qui sont à Oui, l'intérieur. exactement. En fait, c'est qu'il te rassemble dans le dossier qui est au-dessus à chaque fois les documents. Et donc, du coup, bah, la racine, tu verras forcément tous les documents. Donc, c'est quand même plutôt pratique. Bon, c'est une préférence. Voilà, c'est à vous de la paramétrer ou pas. Voilà. Alors, maintenant, donc, je vous laisserai aller dans un dossier dans lequel vous avez des documents. Donc là, on doit avoir des CSTP quelque part. Et vous voyez qu'en face, en face des documents, tu regardes là toujours, pareil, pense bien, regarde là, tu vois où il y a des documents, si tu te mets dessus, là, tu vois qu'il y a. Ils ont changé les noms en plus. Oui. C'est plus, Pro et Bah, du coup, ils sont CCTP synchronisés, est devenu, enfin, ils se sont mis d'accord entre les différents sites. Donc, oui, effectivement, il faudra se familiariser avec cet arbre à nouvelle, essence. là. Et après, donc, bon, je vous laisserai vous mettre dans un dossier dans lequel vous avez des documents. Là, je vous mets à la racine, comme ça, je vois tout. Et vous voyez qu'on a donc des CCTP, des DPGF qui ont été générés. Alors, ne double-cliquez pas dessus, s'il vous plaît, pour l'instant. Là, vous avez donc tous les documents, donc du PDF, des documents au format tableur de BIMOffice, avec cette petite icône. Vous voyez qu'à chaque fois, à côté, j'ai ma puce bleue pour m'indiquer que le document, je ne l'ai pas encore consulté. Alors attention, ça c'est bon à chacun de vos comptes utilisateurs. Donc du coup, ça veut dire que là, moi, si je sélectionne un document et que je le lis, je ne vais plus voir la puce bleue. Par contre, si vous vous connectez sur le même projet que moi, vous verrez bien entendu cet élément. On va ensuite pouvoir sélectionner un document. Et donc, comment vais-je faire pour visualiser un document? Alors là, j'ai deux options. Soit vous sélectionnez votre document et vous allez cliquer sur le bouton visualiser qui se trouve en bas à gauche. Si vous ne voyez pas, le bouton visualiser parce que justement vous avez peut-être un écran sur lequel vous avez une résolution qui est trop limitée, vous pouvez faire un clic droit et dans le clic droit, regardez, toutes les commandes sont doublonnées et vous devriez trouver visualiser. Où est-ce que je le vois? Alors si vous voyez pas, si, là, voilà. Non, c'est pas verrouillé. Je n'arrive pas à voir. Alors sinon, non, vous faites modifier, c'est pas grave. Si vous voulez dans le clic droit, vous faites modifier, ça va vous l'ouvrir aussi. Voilà, ça vous l'ouvre. Voilà, donc c'est dans le clic droit, voilà, modifier ou. Alors dans le clic droit, c'est modifier. En fait, c'est la commande qui s'appelle modifier en gros. Bon, pour le coup, ça va être pas sur ça va pas être sur un document en tableur. Ça va être sur le PDF. Voilà. Donc on va en parler ça dans 2 secondes. Alors sinon, il y a un truc qui va mettre tout le monde d'accord. Pour les raccourcis clavier dont on parlait tout à l'heure, je vous demandais qui était adepte des raccourcis clavier. Si vous avez besoin d'ouvrir un document, peu importe le type de document, vous frappez encore une fois la barre d'espace. On l'a déjà vu tout à l'heure. Regardez, vous sélectionnez votre document, vous faites barre d'espace et là, ça vous le visualise. Donc au moins, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Là, la barre d'espace, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, et ça marche aussi pour le PDF. Regardez, si je fais barre d'espace, ça vous ouvre votre PDF dans l'application qu'on avait validée par défaut pour ouvrir les PDF. Ça marche, ouais, barre d'espace, c'est un raccourci qui est plutôt. Alors, normalement, c'est beaucoup plus naturel pour les utilisateurs qui sont sur Mac parce que c'est un raccourci qu'on applique au Mac, qui fait aperçu, mais sur le PC, ça n'existe pas. Mais vous pouvez quand même comme ça.
qui la visualise. Alors, pourquoi j'insiste sur cette commande visualiser? Regardez, ne le faites pas. Je vous fais voir. Si je sélectionne mon document, mon PDF là que j'ai sélectionné, que j'ai fait sur lequel j'ai fait visualiser, et que je double-clique dessus, le document s'ouvre dans Chrome. Par contre, regardez, côté BIMoffice, il m'a mis un petit crayon pour me dire en fait, tu es en train d'essayer de modifier ce PDF. Or, un PDF, je vais peut-être pas aller le modifier, donc ça sert à rien. Donc, préférez vraiment faire barre d'espace parce que sinon, si vous avez le crayon dessus, ça veut dire que vous devez modifier le document dans l'application par défaut pour ouvrir vos PDF. Et après, il faut que vous le remettiez à dispo. Parce que là, du coup, votre document, il considère que vous êtes en train de le modifier. Donc, du coup, il faut le remettre à disposition de vos collègues. Et donc, pour ça, il faut faire soit un clic droit rassembler, réintégrer, soit cliquer sur le bouton réintégrer qui est ici. Vous voyez quand même, ça complexifie un peu la fermeture d'un document. Il faut, voilà, et surtout, ça vous demande ce que vous avez fait sur le document. Et voilà, vous pouvez dire, bon, en fait, c'était une erreur, c'était une consultation uniquement. C'est pour le tracking. Désolé, je tape n'importe comment. Hop, et je fais enregistrer. Et donc là, vous le remettez à disposition. Donc vraiment, évitez de double-cliquer sur un document pour l'ouvrir. Parce que si vous double-cliquez, vous l'ouvrez en modifié. Ouais, bien sûr, c'est une habitude. Et voilà. Voilà, encore ça arrivera une fois ou l'autre, donc du coup, n'hésitez pas à le noter, ça. Donc pensez bien à réintégrer le document, ça sera important. De toute façon, alors là, pour le coup, si vous ne m'avez vraiment pas écouté, vous avez double-cliqué sur le document, vous avez oublié de le réintégrer. Quand vous allez fermer BIMoffice, on va vous proposer de réintégrer les documents que vous avez extraits sur votre machine. Ah, voilà. D'accord. Donc, voilà. Au cas où, voilà, il y a vraiment une petite. Là, pensez bien à réintégrer au fur et à mesure, comme ça vous empêche de bloquer les documents. Pourquoi en fait on fait ça? Parce qu'en fait, on imagine que quand vous double-cliquez dessus, vous le modifiez, et là, du coup, ça veut dire que là, le document, il est verrouillé sur vos autres machines. En fait, vous allez juste pouvoir le consulter et pas le modifier. On prend les droits en lecture-écriture, et moi, j'ai pris les droits en lecture-écriture, et vous uniquement en lecture. Voilà. Donc là, je réintègre. Voilà, c'est tout pour le moment. Vous voyez qu'à partir du moment où je l'ai visualisé, ou alors sinon au moment où j'ai double-cliqué dessus, on a perdu la petite puce bleue pour me faire voir que le document est lu. Donc là, du coup, je vais pouvoir aller faire pareil avec le deuxième. Voilà. Donc dès que je fais barre d'espace, on marque le document comme lu. Si je suis un feignant et je veux pas relire tous les documents, finalement c'est leur boulot aux études techniques d'avoir fait les documents, je peux aussi simplement les sélectionner, regarder dans le clic droit, faire marquer comme lu, comme dans votre mailer, et comme ça, du coup, toutes mes petites puces bleues de cette affaire ont disparu, en tout cas sur ma sélection. Par contre, on double-clique sur le tableur, ça... Ouais, alors ça, on en parlera après. Ouais. C'est pour ça que je fais d'abord les documents externes qui sont un peu particuliers, et puis après, on fera les documents internes. Sur le double-clic, donc ça faut réintégrer. Si on réintègre pas, ça s'en va. Alors, si tu réintègres pas, tu verrouilles le document. Ouais. Et alors regarde, je vais le faire. Par exemple, j'ai double-cliqué. Là, du coup, je l'ai verrouillé sur BIMoffice. Je ferme l'application. Quand tu vas fermer BIMoffice, hop, il va te demander il y a un document qui est actuellement extrait sur ta machine. Est-ce que tu veux réintégrer? Tu lui dis réintégrer. Il te demande ce que tu as à saisir. Sinon, si tu as oublié ce que tu as fait dessus, tu fais juste réintégrer et il est réintégré. Okay. Donc voilà. Donc du coup, vous avez quand même une alerte. Voilà, il y a quand même une sécurité. Voilà. Donc pensez bien comme ça à bien réintégrer au fur et à mesure, parce que sinon vous êtes capable de verrouiller les documents. Et bon, alors après, c'est pas vraiment problématique. On l'a bien le souci. Ça arrivera. Après, donc pour ça, c'est pour les documents externes, pour les documents donc au format PDF. Après, il y a BIMoffice va être capable de générer donc des tableurs, des traitements de texte, et ça, c'est les documents internes, et c'est ce genre d'icône. Donc, quand c'est un tableur, c'est en vert. Quand c'est un document au format traitement de texte, ce sera simplement un document avec une petite icône bleue. Et là, si je double-clique dessus, je l'ouvre, mais uniquement en consultation. C'est comme si je faisais barre d'espace, en fait. Là, mais pour le coup, par défaut, moi, je vous conseille plus de mémoriser barre d'espace comme ça. Vous l'ouvrez en consultation dans tous les cas, vous vous habituez comme ça, et puis après, derrière, on pourra utiliser. Ouais. Donc, barre d'espace, rappelez-vous bien de cette barre d'espace. Alors, l'intérêt de stocker des documents dans BIMoffice, que ce soit des documents internes ou externes, c'est qu'en fait, on va gérer des versions. Donc là, par défaut, c'est la version courante. Donc là, vous voyez, j'ai pas de nouvelle version là qui a été mémorisée.
Si vous avez plusieurs versions de documents, à côté du nom, vous avez entre parenthèses V1, V2, V3, voilà. Et bah donc V2, c'est du coup c'est la deuxième version du document. Voilà. Bah, moi, j'ai V2. Voilà, que ce soit dans les PDF ou dans les voilà, vous pouvez comme ça avoir plusieurs versions et donc l'intérêt en fait c'est qu'il va gérer le versionning de vos documents. Donc regardez, avec version en bas, vous allez être capable de lui dire bah montre-moi la version d'origine. Bon, là en l'occurrence la version c'est que la version courante donc j'en ai pas plusieurs, mais sinon vous pourriez basculer comme ça d'une version à l'autre avec un navigateur dans lequel vous verriez toutes les versions. Et vous pouvez lui dire tu vas me créer une nouvelle version, tu vas me revenir sur cette version, voilà. Donc c'est plutôt pratique. Bref, ça c'est juste pour info. Dans votre cas, ça va pas forcément nous intéresser tout ça. C'est pas vous qui allez créer les documents, c'est plus un document, du coup, ça crée une nouvelle version. Voilà, à chaque fois que tu enregistres, en fait, ça te crée une nouvelle version. Donc à chaque fois, si on double-clique par erreur, ça nous Alors, crée, oui, mais de toute façon, en même temps, c'est pas grave en soi, c'est juste derrière dans la. De quoi? Ouais, ça arrive trop souvent, parce que du coup, il y a plein de versions. Ouais, mais c'est pas grave, c'est la version en cours. Dans tous les cas, ça enregistre à la place, en fait. Enfin, regarde, si tu double-cliques. Oui, ça le remplace, en fait. Oui, ça, non, ça te crée, ça le crée, ça te crée des versions dans le document, mais par contre, dans la liste, t'as qu'un seul document dans tous les cas. Voilà, t'auras la V1, mais qui sera cachée derrière dans l'outil versionning, donc voilà, c'est pas forcément vital. On a déjà parlé de la fonction rassembler tout à l'heure, on est d'accord que c'était prendre le document et le sortir. Voilà, pour le mettre à dispo à l'extérieur. Ça, on en reparlera en appel d'offres, pareil, si vous avez besoin de sortir plein de documents. Là, il faut qu'on parle de la fonction scanner et on va voir comment on va intégrer aussi un document manuellement. Alors, tout à l'heure, on imaginait, par exemple, en chantier, vous avez des plans d'exé à intégrer. Plutôt que de les saisir, de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faudra que vous les intégriez. On va se mettre dans le dossier qui nous intéresse. Voilà, DET. Hop, dans DET, il doit avoir un dossier qui doit s'appeler Visa ou quelque chose. Et dans Visa, regardez, si vous venez cliquer sur le bouton plus, là, vous allez pouvoir importer donc soit des nouveaux documents à partir de modèles de BIMOffice, soit de nouveaux documents en format de traitement de texte de BIMOffice, soit de nouveaux tableurs, ou alors, regardez la dernière commande, nouveau document externe. Et donc là, du coup, je vais pouvoir aller piocher sur ma machine un document, que ce soit du PDF, du Word, de l'Excel, n'importe. Ah oui, il accepte tout. Là, il accepte tout, de toute façon, par défaut. Si je lui importe un document InDesign, il m'ouvrira dans InDesign. Donc, il suffit juste que vous ayez l'application sur votre machine pour pouvoir ouvrir cet élément. Voilà. Donc ça, c'est avec la commande plus en bas, plus nouveau document externe. Voilà, nouveau document externe. Donc ça sera intéressant pour importer un ou plusieurs documents à la fois. Là, je vais le faire, par exemple, je vais les prendre dans le dossier des attestations d'assurance. Je vais prendre plusieurs documents, on est d'accord que je peux les sélectionner avec la touche contrôle en français. Ah oui, voilà, vous pouvez les prendre, et là, je peux ouvrir et ça me rapatrie les 3 éléments, les 4 éléments que j'ai sélectionnés ici. Donc là, il est en train de me les importer. Alors là, le problème, c'est l'accès au réseau. Donc là, je peux pas vous, c'est ouais, parce que le serveur, il est pas ici, donc il est à Saint-Herblain, donc forcément, il faut que ça transite. Et ouais, là-dessus, ça, je peux pas vous, De quoi? C'est chiant, il y a trop de choses dans le serveur. Ah ouais, forcément, parce qu'il vous montre les disques locaux plus les disques à distance. Ouais. Alors ça, n'hésitez pas. Alors attendez. Non, vous pouvez vous faire des favoris. Attendez, sur le Mac, je sais qu'on peut se faire des favoris facilement. Là, comment je vais faire pour mettre un favori ici? Bah oui, c'est ça. Je crois que, alors attendez, si je fais ça, si par exemple là, bah, je crois qu'en fait, oui, c'est juste un clic et déposer. Donc tu vois, tu vas chercher le dossier qui t'intéresse, dans lequel tu veux toujours aller piocher. Donc là, par exemple, je suis dans le réseau, je vais dans n'importe quel dossier réseau. Bon, forcément, j'ai pris un dossier sur lequel j'ai pas accès. Voilà. Là, vous sélectionnez le dossier qui vous intéresse. Et si vous voulez le retrouver régulièrement, regardez, en haut, là, vous avez des favoris. Et pour le mettre sur un favori. Non, alors si tu le déplaces, tu crées juste en fait un lien vers le fichier. Donc, voilà, c'est bien un lien. Donc comme ça, du coup, tu as un raccourci vers ce dossier. Donc vous pouvez peut-être vous mettre dans les favoris les 2-3 dossiers, les 2-3 répertoires dont vous avez besoin. Donc c'est juste un cliquer déposer sur le thème favori ici.
Ah oui, c'est ça. Comme ça, on peut avoir tous nos Ouais, tous les dossiers dans lesquels, ouais. Vous pouvez peut-être vous mettre votre bureau local et pas le bureau distant, oui, etc. voilà. Et comme ça, Ouais. tu peux organiser tes favoris. Ouais. C'est quand même un peu plus simple. Je sais pas qu'on pouvait faire ça dans Windows. Je sais que je peux le faire sur Mac. Voilà. Merci. Ouais, ça c'est, ça peut rendre quelques. Ouais, après là, Bon après, il faut aller choisir effectivement vos dossiers, mais faites-le une fois pour toutes, ça sera.